quand vous continuez à marcher dans ce pardon, ce que cela fait pour vous, mais aussi ce que cela fait pour eux. C'est ce que je pense que l'apôtre Paul voulait dire. Pardonnez, mais étendez un acte de réconfort, de gentillesse à cette personne. Je pense que cela nous aide à passer à travers les couches, les profondeurs, pour nous assurer que nous pardonnons réellement à cette personne et que nous le vivons de manière pratique. Nous allons devoir être habilités par le Saint-Esprit à pardonner de la sorte, à vivre de la sorte, à faire preuve de compassion lorsque des personnes nous font du tort, nous ont fait du tort ou nous ont offensés. J'ai entendu quelqu'un dire, vous l'avez probablement déjà entendu, que le non-pardon est comme boire du poison et vouloir qu'il tue l'autre personne. Mais vous consommez ça encore et encore et encore. Cette idée que si vous saviez que vous absorbez quelque chose qui est un poison au sens physique, et que c'est ce qui vous rend toxique et vous empêche de vous sentir bien, de fonctionner dans tous les domaines de votre vie, eh bien, physiquement, nous arrêterions de prendre cette substance. Si nous savons que le manque de pardon est la cause de ce problème sur le plan spirituel, nous sommes moins disposés à poser cette tasse et à cesser de boire ce manque de pardon. Il est toxique pour nous. C'est toxique au sens spirituel et c'est toxique au sens physique. Les corps physiques des gens se décomposent sous le poids du non-pardon qu'ils portent tout au long de leur vie. Je pense que c'est une conversation importante. J'ai regardé sur mon téléphone pendant une seconde pour essayer de trouver le verset exact. Mais l'apôtre Paul parle du pardon. Dans ce beau verset, il dit « Pardonne et fais preuve de bonté envers la personne à qui tu as pardonné. » En gros, c'est presque comme si en traitant les différentes couches du pardon, comme tu l'as mentionné, Crystal, c'est presque comme s'il disait « Ce qui vous aidera à vous et l'autre personne, ce n'est pas seulement de dire que vous pardonnez. Ce qui est important, de croire, d'avoir la foi que vous pardonnez à cette personne, mais aussi de marcher dans ce pardon réel en faisant un acte intentionnel de bonté. Que ce soit juste un sourire en face, vous les voyez quelque part, vous leur souriez, ou vous leur envoyez un texto pour leur souhaiter un joyeux anniversaire, vous leur apportez un repas lorsqu'ils sont malades, qu'il se passe quelque chose. Ce que cela fait pour vous en continuant à solidifier le travail de pardon en vous, et aussi ce que cela fait pour eux. Et peut-être en les sortant de cette situation où ils marchent sur des œufs, des épingles, en se demandant s'ils ont été pardonnés ou non. Ou même en craquant, en ciselant la dureté de cœur de cette personne, peut-être, qui n'a pas dit qu'elle était désolée. Peut-être que cela cisèle un peu quand vous continuez à marcher dans ce pardon, ce que cela fait pour vous, mais aussi ce que cela fait pour eux. C'est ce que je pense que l'apôtre Paul voulait dire. Pardonnez, mais étendez un acte de réconfort, de gentillesse à cette personne. Je pense que cela nous aide à passer à travers les couches, les profondeurs, pour nous assurer que nous pardonnons réellement à cette personne et que nous le vivons de manière pratique. Vous savez, quand vous venez de dire que c'est comme boire du poison et s'attendre à ce qu'il tue l'autre personne, et je me disais juste, pourquoi est-ce que je boirais du poison? Oui, pourquoi? Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on ne se rend pas compte que c'est du poison. Cela me fait penser à les gens qui disent tout le temps que l'on est ce qu'on l'on mange et que si l'on sait des choses ne sont pas bonnes pour nous, pourquoi les manger? Eh bien, parfois... Ça a bon goût. C'est bon, exactement. Mais si vous avez déjà mangé quelque chose pour la première fois qui n'est peut-être pas votre préféré au départ et que vous continuez à le manger après un certain temps, vous vous y habituez. Et je pense que l'impardonnable a un bon goût après un certain temps. Oui, je suis d'accord. En fait, on peut s'habituer à se sentir à l'aise avec le sentiment de « je ne te donne pas ce dont tu as besoin ». Surtout si vous en parlez. Surtout si vous en parlez. On peut se saouler de non-pardon, oui. Je pense à la personne qui t'écoute. Pendant qu'on parle, elle dit « c'est mignon ». Vous commencez à sentir la puissance du Saint-Esprit quand il agit et vous commencez à sentir cette conviction. Et j'ai vu des femmes le faire. Je les ai vues faire, oui, mais je ne les appelle pas. J'ai vu cela dans ma propre vie où il y avait quelque chose qui est si difficile, où le pardon est tellement ce que je ne veux pas faire, que je suis prête à m'asseoir avec la chose qui n'est pas bonne pour moi. Parce que c'est difficile de faire un régime. Eh bien, il se peut aussi que vous deviez changer de groupe d'amis parce que vous n'avez en commun que la chose négative dont vous parlez. Vous devez faire des changements, c'est vrai. Tu dois faire des changements. Je pense juste à la personne qui regarde et nous l'avons déjà dit. Mais je veux juste souligner que le poison, même si vous n'avez pas l'impression qu'il vous tue,
ne signifie pas qu'il n'y a pas de réaction négative dans votre cœur et votre esprit. Le pardon, si vous savez qu'il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné, je suis assise ici en me disant « Ok, qu'est-ce que je veux enlever de mon système qui n'est pas bon pour moi ?» Je ne suis pas en train de penser activement. Et comment puis-je pardonner et comment puis-je faire preuve de gentillesse? Proverbe 17:9, il est dit « Celui qui couvre et pardonne une offense cherche l'amour. » Combien de fois voulons-nous chercher à avoir raison plus qu'à chercher l'amour? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai raison, c'était mal, tu n'aurais pas dû me faire ça, je rumine ça, je garde ça, comme vous le dites, parce que j'ai raison. Nous devrions vouloir ce qui est juste aux yeux de Dieu, plus que nous voulons avoir raison. Même si on a raison, on a tort aux yeux de Dieu, si on ne cherche pas le pardon et l'amour. Comme vous l'avez dit, vous pouvez vous asseoir avec, mais cherchez-vous ce que Dieu veut. Cherchez-vous l'amour. Est-ce que vous cherchez à ce qu'on dise que vous avez raison? Eh bien, je pense qu'un acte de gentillesse peut aussi être une prière. Il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas réconcilier ou que vous ne pouvez pas faire un acte de gentillesse et partir. Peut-être que c'est quelqu'un du sexe opposé et que vous dites « Je ne peux pas aller lui apporter un repas qui va totalement ruiner ce que vous venons de faire. Nous avons rompu. » Ou peu importe. C'est inapproprié à ce moment-là. Ce n'est pas pour lui, soyons clairs. Je peux t'apporter un repas? Veux-tu aller dîner? Je veux te montrer mon pardon pour la façon dont tu m'as traité, alors voici un repas. Non, c'est terrible. Peut-être qu'un acte de bonté consiste à prier pour eux. Et si vos prières sont « Dieu, je prie pour qu'il ait un accident ou autre », ce n'est pas une bonne prière. Ce n'est pas de la bonté. Mais votre prière peut être « Dieu, je prie le meilleur pour lui ». Quand vous arrivez à ce point, alors vous savez que quelque chose a changé dans votre cœur. Vous ne priez pas Dieu d'apporter la justice, vous priez Dieu d'apporter l'amour et la restauration pour eux. Ça ne veut pas dire réconciliation. Je pense qu'un acte de bonté doit être reconnu. Ça peut être la prière. C'est peut-être la façon dont vous parlez d'eux. Oui. Ou que vous ne parlez pas d'eux. Oui, et vous vous arrêtez. Je pense juste que nous devons clarifier aussi, parce que ça ne peut pas être un repas avec l'ex. Ne vous approchez pas à ce moment-là, peu importe ce que c'est. C'est la bonté de votre cœur. C'est le cœur de faire « Tu sais quoi, Dieu? Je veux être pur devant toi. Je veux montrer de l'amour et ce que je dis, ce que je ne dis pas, et comment je réponds et ce que je ne fais pas, et comment je prie pour eux et crois pour eux. Le meilleur est encore à venir dans leur vie. » C'est une question de cœur, parce que c'est prier pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui ont des torts contre vous. Priez pour ceux... J'en ai fait l'expérience moi-même. Je priais et je me disais, « Dieu, tu sais que je n'ai pas l'impression de le penser, mais je vais continuer à le faire jusqu'à ce que tu changes mon cœur. Je vais le faire par obéissance pour toi. Pas parce que je suis si bonne, mais seulement par obéissance. Lorsque vous priez dans l'obéissance, Dieu peut changer votre cœur. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.